Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, FC Barcelone, une sanction de l'UEFA tombe, le Barça réagit. Ensuite, Barça, décision prise pour Rafinha. Et, bonne nouvelle pour Dani Olmo. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le record que Hansi Flick peut égaler ce week-end en Liga. Hansi Flick est arrivé au FC Barcelone cet été. L'ancien coach de la Mannschaft avait pris une longue pause avant de débarquer au Barça. Il affiche un début de saison parfait avec 7 victoires en 7 matchs. Une prestation exceptionnelle et historique. Le début de saison du FC Barcelone est tout simplement époustouflant. C'est le seul club parmi les grands d'Espagne qui réalise un sans faute pour le moment. Les Blaugrana de Hansi Flick ont remporté leurs 7 premiers matchs de Liga et ont un total de 21 points. L'ancien coach du Bayern Munich a déjà égalé le record d'un certain Ernesto Valverde. C'était le dernier coach à la tête du club catalan à avoir réalisé un tel démarrage. C'est simple, si Hansi Flick remporte son match samedi face à Osasuna, il égalera le record de Tata Martino, seul coach à avoir remporté ses 8 premiers matchs d'une saison en Liga. C'était lors de la saison 2013-2014. Le 8/8 dans le viseur de l'entraîneur allemand, pour entrer dans l'histoire. Le Barça va affronter des adversaires qui sont à sa portée. Les Catalans vont se déplacer sur la pelouse d'Osasuna ce samedi. Ensuite, les Blaugrana recevront le Deportivo Alavés. Le calendrier est donc abordable pour Flick qui a de fortes chances d'enchaîner les records. Encore faut-il que la perte de Marc-André Ter Stegen ne handicape pas trop l'équipe. Ces dernières heures, on apprenait que Szczęsny pourrait faire l'intérim le temps que le portier allemand soit de retour. Le gardien polonais ne démarrera pas avant un long moment. C'est donc Inaki Peña, qui était le remplaçant de Ter Stegen, qui devrait jouer avant les débuts de l'ancien gardien de la Juventus. L'autre information. Hansi Flick refuse de placardiser Inaki Peña. Pour tout le monde, le sort d'Inaki Peña était scellé. Tout le monde sauf Hansi Flick. L'entraîneur allemand ne veut pas mettre au placard Inaki Peña. Il est au FC Barcelone depuis toujours, depuis ses débuts. Inaki Peña a été formé à la Masia et est passé par toutes les catégories de jeunes. Après un prêt à Galatasaray en Turquie lors de la saison 2021-2022, le gardien espagnol retourne en Catalogne. L'année suivante, il intègre l'équipe première des Blaugrana. Néanmoins, le joueur né à Alicante ne se contente que de quelques bouts de match, lui qui est barré par l'indéboulonnable Marc-André Ter Stegen. Mais le 22 septembre dernier, le gardien allemand se blesse à Villarreal et après examen est forfait pour le reste de la saison. Inaki Peña croit alors à sa bonne étoile mais ses espoirs sont douchés par la signature imminente de Szczęsny. Cela, c'était avant la sortie d'Hansi Flick. L'entraîneur du Barça a affirmé en conférence de presse ce vendredi que Inaki peut être gardien de but toute la saison. Lors du dernier match, vous avez pu voir qu'il y avait une très bonne connexion entre Inaki et ses coéquipiers, a-t-il soutenu. L'autre information. Barça, les détails du contrat de Szczęsny. Futur recrue du Barça, sauf surprise, Wojciech Szczęsny devrait signer un contrat d'1 an avec un joli salaire. Szczęsny est sur le point de sortir de sa retraite et devrait signer avec le FC Barcelone en début de semaine prochaine, sauf coup de théâtre. L'ancien gardien d'Arsenal et de la Juventus est actuellement en Espagne, où il peaufine sa condition physique avant de passer sa visite médicale prévue pour lundi. Selon les informations de Sport, l'ex-international polonais, fort de 84 sélections, devrait percevoir un salaire de 3 millions d'euros bruts par mois, avec un contrat d'une saison à la clé. Cette arrivée de Szczęsny, âgé de 34 ans, intervient alors que Marc-André Ter Stegen est blessé au genou et ne pourra pas revenir avant la prochaine saison. Le recrutement du Polonais est donc stratégique, apportant une expérience précieuse à l'équipe. Avec ses 68 matchs disputés en Ligue des Champions, il sera également un concurrent de poids pour Inaki Peña, offrant ainsi plus de profondeur à la ligne défensive barcelonaise. L'autre information. Barça, Hansi Flick impressionné par une habitude de Jules Koundé. Souvent critiqué par le passé, Jules Koundé évolue à un très haut niveau depuis le début de l'année 2024,
que ce soit avec le FC Barcelone ou l'équipe de France durant l'Euro. Utilisé dans un rôle de latéral droit, l'ancien Bordelais est actuellement considéré comme l'un des meilleurs à son poste. 21 sur 21, ou 7 sur 7, au choix. Depuis le début de la saison, le FC Barcelone a fait le plein en ayant remporté ses 7 premiers matchs de championnat. Si l'attaque catalane, portée par Robert Lewandowski, Lamine Yamal, mais aussi Rafinha, est particulièrement performante, le secteur défensif répond lui aussi présent. Les Blaugrana n'ont ainsi concédé que 5 buts en championnat. En grande forme depuis plusieurs mois, Jules Koundé n'est évidemment pas étranger à la solidité du bloc défensif barcelonais. Il est incroyable, il est toujours prêt à 100%. Je n'ai jamais pensé à le changer en cours de match. C'est un leader, confiait Hansi Flick au sujet de l'international français. Ajoutez à ça, le natif de Paris est également un bourreau de travail, que même son entraîneur ne semble pas en mesure de canaliser. Tu es obligé de lui dire qu'il doit se reposer. C'est incroyable, je n'avais jamais eu ça avant, a confessé le technicien allemand en conférence de presse. Après le match, il veut s'entraîner. J'ai dit ok, juste un traitement et il a dit non. C'est incroyable. C'est bien de voir qu'il veut s'améliorer. C'est fantastique. Cette attitude n'est pas normale, mais c'est bien. Ses performances ont justement attiré l'œil de certaines grosses écuries, dont Chelsea, qui était prêt à offrir 60 millions d'euros au Barça pour s'attacher ses services. Mais Koundé souhaite poursuivre sa carrière en Catalogne et n'a pas prévu de partir dans les prochains mois. Preuve de sa forme, il a remporté 58% de duels au sol et 68% de duels aériens, des chiffres impressionnants pour un latéral droit. Espérons pour l'équipe de France que le joueur de 25 ans maintienne ce niveau de forme. L'autre information. FC Barcelone, une sanction de l'UEFA tombe, le Barça réagit. En raison du comportement de certains de ses supporters lors du premier match de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a écopé d'une amende de 10 000 € de l'UEFA. Et effectuera un prochain déplacement dans cette même épreuve sans ses supporters. On l'a appris en toute fin de matinée. Le FC Barcelone a écopé d'une amende de l'UEFA de 10 000 € en raison du comportement raciste de certains de ses supporters lors du match de Ligue des Champions perdu sur le terrain de l'AS Monaco. En cause, notamment, une banderole déployée durant la rencontre. Le club catalan n'a pas tardé à réagir, acceptant la sanction et tenant à préciser qu'il rejette toute forme de violence et, comme le stipulent les articles 3 et 4 de ses statuts, qu'il veillera à la protection et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l'homme incluse dans le Pacte international des droits de l'homme promulgué par les Nations unies. Le club prendra des mesures supplémentaires appropriées pour éviter que ces événements ne se reproduisent à l'avenir et que les responsables seront également punis. Le Barça se déplacera sans ses supporters le 6 novembre prochain sur le terrain de l'Étoile Rouge Belgrade. L'autre information. Barça, décision prise pour Rafinha. Si le FC Barcelone détient la meilleure attaque d'Espagne, le club catalan le doit évidemment à Robert Lewandowski et Lamine Yamal, mais également à Rafinha, auteur d'un début de saison tonitruant. Durant l'intersaison, un départ de l'international brésilien était pourtant envisagé. Mercredi soir, le Barça a signé une 7e victoire consécutive en Liga en s'imposant par la plus petite des marches face à Getafe à Montjuïc 1-0. Les hommes d'Hansi Flick, qui vont voir un nouveau gardien titulaire débarquer dans les prochains jours, comptent désormais 4 points d'avance sur le Real Madrid après un mois et demi de compétition. En plus de se montrer particulièrement solide derrière 5 buts encaissés en championnat, les Blaugrana disposent d'une attaque de folie depuis mi-août avec pas moins de 23 buts marqués, soit une moyenne de 3,28 buts inscrits par rencontre. Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont les têtes de proue du secteur offensif, mais Rafinha a également son mot à dire. L'ancien joueur du Stade Rennais est impliqué sur pas moins de cette réalisation 5 buts et 2 passes décisives. Des prestations qui ont visiblement convaincu ses dirigeants puisque le club souhaitait le prolonger le plus rapidement possible, annonce Sport. Le Brésilien est pour l'instant lié avec le Barça jusqu'en 2027. L'autre information. Bonne nouvelle pour Dani Olmo. Dani Olmo, la recrue phare du FC Barcelone, qui est actuellement blessé, vient d'obtenir une nouvelle positive. Le FC Barcelone envisage de régulariser sa situation financière d'ici la fin de l'année comme l'a annoncé le président Joan Laporta. Bien que le club n'ait pas précisé comment il compte y parvenir, un accord avec Nike pourrait représenter une solution. Cela permettrait au club catalan d'enregistrer certains de ses joueurs jusqu'à la fin de la saison. Il convient de rappeler que Olmo est inscrit jusqu'en 31 décembre prochain, car l'attaquant de Terrassa a pu être enregistré au début de la Liga grâce à l'absence prolongée de Christensen.
Cette stratégie pourrait également être appliquée à Ter Stegen. La blessure de Ter Stegen pour le reste de la saison donne au Barça la possibilité d'utiliser 80% de son salaire pour le transfert d'un autre joueur, comme l'a souligné le président de la Liga Javier Tebas. Le club pourrait donc, en janvier, enregistrer Olmo pour le reste de la saison et ainsi éviter de se conformer à l'accord avec Nike. Elle pourrait aussi recruter et enregistrer Szczęsny, qui devrait accepter un salaire relativement bas, selon Mundo Deportivo. Hansi Flick a déclaré qu'il avait besoin d'un gardien d'expérience, mais malgré les apparences, rien n'est encore conclu avec Szczęsny. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.